Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la méditation précédente, nous avons brièvement survolé le sujet des dons de l'esprit, en mettant quelques bases importantes à se rappeler. Un même Seigneur, un même Esprit qui accomplit et distribue les divers dons à chacun comme il le veut. Non pas pour élever un homme, mais pour le bien de tous, afin d'édifier l'Église dans la communion fraternelle et l'annonce de l'Évangile par la puissance de son Esprit. Et pour vivre une vie dans la puissance de l'Esprit, cela passe inévitablement par une relation sincère et intense avec Dieu, dans la prière, dans la connaissance et la soumission de sa parole. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu. On va commencer à construire ensemble, sur base de ce que la Bible nous enseigne, et, si on en a, détruire nos fausses croyances concernant le parler en langue. Détruire les piliers et les murailles qu'on s'est construits au fur et à mesure des années, basés soit sur des croyances populaires chrétiennes qui circulent dans certaines assemblées, soit des vagues souvenirs, des mauvaises interprétations ou mauvaises compréhensions. Et là, pour les mauvaises compréhensions, c'est parfois aussi la faute de certains pasteurs, prédicateurs ou enseignants qui aiment souvent utiliser un jargon de théologiens qui, pour les non-initiés, est incompréhensible. Alors, c'est sûr que ce que vous dites, c'est beau, mais rappelez-vous que Jésus, il adaptait toujours son enseignement par rapport au public qu'il avait en face de lui. Ça s'appelle de l'humilité. Et donc ici, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de poser des bases pour construire dessus et détruire les fausses croyances sur le parler en langue. Des croyances qu'on aurait pu accumuler avec le temps et non basées sur la parole de Dieu. Basées sur des sentiments, parce que mon voisin fait ça, ça doit être vrai. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est de vérifier si notre théologie personnelle sur ce sujet est en accord avec l'enseignement de la Bible. Et si je parle de cette façon, c'est parce que notre mémoire, souvent, elle nous joue des tours. Je prends en exemple quelque chose qui m'est arrivé personnellement, et c'est pour ça que je partage avec vous. Un jour, un prof nous avait demandé de raconter l'histoire sur la naissance de Jésus. C'est pas un jugement, mais franchement, faites le test. C'est hallucinant. En plus, on vient de sortir de la période de Noël, il n'y a pas longtemps, donc ça devrait normalement être plus facile. Mais le prof vient et nous demande de raconter l'histoire de Noël de mémoire, sans aller regarder dans la Bible. Faites-le, franchement, faites-le. Et vous demandez dans combien de livres du Nouveau Testament peut-on lire le récit de la Nativité. Là, je vous aide déjà, mais dans combien de livres du Nouveau Testament peut-on lire le récit de la Nativité? Ensuite, écrivez l'histoire comme vous vous en rappelez. Et ensuite, avec cette histoire, allez vérifier ce que la Bible dit. Vous n'imaginez même pas ce que notre mémoire a ajouté à cause du fait qu'il y ait des croyances populaires mélangées avec des passages à gauche, à droite, avec ce qu'on a déjà vu à l'église, qu'on a déjà lu dans d'autres livres, même des histoires pour enfants, des histoires chrétiennes pour enfants. On fait, et c'est mon cas, c'est pour ça que je vous le dis, on mélange pour faire une histoire cohérente dans notre esprit. Mais lorsque on regarde l'histoire qu'on croit connaître et qu'on met face à la Bible, est-ce que c'est encore la même histoire? Et donc, si je vous dis que je parle comme ça, c'est parce que j'ai tendance à agir comme ça aussi. C'est pas fait exprès, mais il vaut mieux aller dans la Bible pour aller rechercher la véracité de l'histoire. Et donc, par rapport au parler en langue, si on éprouve certaines difficultés à nous souvenir correctement et entièrement d'une des histoires les plus connues dans les églises, Noël, qu'en est-il de passages qu'on connaît moins bien? Alors, quand on remet des fondations solides, fixées dans la Bible, là, on peut commencer à bâtir et on peut commencer à se réapproprier la parole de Dieu. Et là, on devient des acteurs et on n'est plus des spectateurs. Parce que malheureusement, encore une fois, ça arrange bien parfois des personnes qu'on reste des spectateurs.
Et là, on va commencer à devenir des acteurs. On va construire notre théologie autour de la parole de Dieu, dans la Bible, ancrée dans la Bible. Et là, je vous propose de commencer à essayer de remettre de l'ordre ensemble. Sauf erreur de ma part. La première fois où l'on parle du parler en langue, et dans son sens général, absolu, c'est dans le livre des Actes, chapitre 2. Je vous propose de prendre avec moi les versets 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient, les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Les disciples de Christ, réunis dans une maison, on ne sait pas ce qu'ils faisaient, car la Bible ne nous le dit pas. Ils étaient réunis ensemble, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On peut déjà voir que c'est l'Esprit qui leur donna ce don, selon ce que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Ce n'est pas eux qui ont choisi de parler des langues étrangères, et pas eux qui ont choisi la langue qu'ils allaient parler. Le Seigneur leur a fait ce don, le don de parler des langues étrangères, afin de les armer au mieux pour la mission qu'il leur a donnée par la suite. Annoncer la bonne nouvelle à des personnes qui venaient de pays différents. Et comme c'était des Galiléens, pour qui la plupart n'avaient pas fait d'études de langue, voire même pour la plupart pas d'études du tout, il n'y a que Dieu qui a pu opérer ce miracle dans leur vie. La Bible, c'est aussi assez marrant, c'est que la Bible ne dit pas que le don qu'ils ont reçu ce jour-là a été un acquis jusqu'à la fin de leur vie. Peut-être que oui, peut-être que non. On ne le mentionne pas dans la Bible. Mais ce jour-là, les disciples de Christ ont parlé des langues qui existaient et que d'autres pouvaient comprendre. La seule chose qu'on doit retenir là-dedans, c'est que le Seigneur leur a fait don de parler des langues étrangères à ce moment précis. À ce moment précis. Elles étaient inconnues pour eux. Et pourquoi il leur a fait parler des langues étrangères? C'était afin de partager et d'annoncer l'évangile en montrant la gloire de Dieu au travers de ce miracle. Pourquoi? Parce qu'il y avait des Juifs de toutes les nations. Dans quel but? Pour annoncer la bonne nouvelle dans la langue maternelle des personnes présentes. Ils parlaient des langues que les personnes autour d'eux comprenaient. Et j'insiste vraiment sur ce point. Et là, j'ouvre encore une parenthèse, parce que c'est un point important. Le Seigneur n'a aucun intérêt d'être tellement énigmatique lorsqu'il s'adresse à l'être humain que celui-ci, il écoute Dieu, mais il comprend rien. Il écoute le serviteur de Dieu et il comprend rien. Quand Dieu s'adresse à l'homme, Dieu se met au niveau de l'homme pour que l'homme puisse le comprendre. Et ce jour-là, les disciples n'auraient eu aucun intérêt de parler en langue de l'esprit,
qui les aurait compris. Par contre, Dieu les a armés en faisant don de parler des langues étrangères parce qu'il voulait les envoyer face à des Juifs qui venaient de partout du monde et en s'adressant dans leur propre langue, eh bien, les gens comprennent. Le message est clair. Le message est très clair. Et en plus, le fait de savoir que ce sont des Galiléens qui n'ont peut-être même jamais quitté le pays, se dire, mais attends, mais comment ils parlent notre langue? Si ça vient pas de Dieu, comment peuvent-ils faire ça? Et là, il y a un impact. Je me suis quand même posé une question, parce que c'est quelque chose qui est véhiculé dans certaines assemblées. Mais c'est quoi le baptême de l'Esprit? C'est tout simple. C'est le Seigneur qui offre son Esprit afin qu'il vive en chacun de ses enfants. Et contrairement à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, à ce moment-là, voilà, Dieu donnait aux hommes son esprit, mais le reprenait par la suite. Dans le Nouveau Testament, après que Jésus soit monté au Père, et d'abord qu'il ait annoncé à ses disciples que l'Éternel enverrait le Consolateur, à partir de ce moment-là, le Seigneur donne son esprit à ses enfants pour qu'ils vivent en nous. Nous devenons donc le temple du Saint-Esprit. Recevoir l'Esprit en soi. C'est ça, le baptême de l'Esprit. Est-ce que le don de l'Esprit se travaille? Là, c'est mon avis personnel. J'ai pas envie de dire non, mais j'ai pas envie de dire oui. J'ai envie de dire non, parce que le don de Dieu, c'est un cadeau qu'il nous offre. C'est quelque chose que tu reçois sans que tu l'aies décidé ni choisi. Pour le bien de tous, pour l'édification de l'Église, pour l'annonce de l'Évangile. Tu le reçois parfaitement pour l'œuvre que le Seigneur te demande d'accomplir. Tout comme les disciples, il leur a permis de parler dans des langues étrangères parce que il y avait un besoin après. En plus, si le Seigneur te donne un don qui est un peu extraordinaire, le monde autour de toi verra que l'impossible ne peut pas venir de l'homme, mais que l'impossible vient de Dieu. Et puis j'ai envie de dire, oui, ça se travaille, parce que c'est dans la fidélité de la relation intime que nous vivons avec le Seigneur qu'il nous offre les différents dons de l'Esprit. Du coup, c'est pas vraiment travailler les dons, mais c'est se battre pour rester fidèle envers Dieu et ne pas s'éloigner de lui, pour vivre intensément une relation avec lui. Et ça m'amène encore à d'autres questions. Je me pose tellement de questions. Est-ce que le parler en langue est signe de baptême de l'esprit ou baptême du feu? Et là encore une fois, sauf erreur de ma part, et d'ailleurs, si quelqu'un a une preuve biblique, je serais intéressé de la recevoir, parce que ça m'intéresserait d'apprendre. Moi, j'ai pas vu à un autre endroit une autre réponse. Personnellement, je ne pense pas que le parler en langue de l'esprit, ou en langue étrangère connue, soit un passage obligé qui prouve que nous sommes baptisés par l'Esprit. Est-ce que le parler en langue est signe de baptême de l'Esprit, ou le baptême du feu, comme certains aiment le dire? Sauf erreur de ma part, et si quelqu'un a une preuve biblique, je serais intéressé de la recevoir, parce que ça m'intéresse d'apprendre, mais j'ai rien vu qui allait à l'encontre de ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est un avis personnel. Je ne pense pas que le parler en langue de l'esprit, ou en langue même étrangère, connue sur la terre, soit un passage obligé qui prouve que nous sommes baptisés par l'esprit. Premièrement, rien ne nous indique que Jésus, qui était rempli de l'esprit,
parler en langue, ni étrangère, ni celle de l'esprit. Rien ne nous l'indique. Deuxièmement, rien ne nous informe sur le fait que le signe du baptême de l'esprit soit le parler en langue. Et troisièmement, ce que je trouve marrant dans le monde chrétien, c'est qu'on veut vite pratiquer les dons de l'esprit, parce que c'est toujours c'est un peu impressionnant de pouvoir parler dans des langues des anges ou même des langues étrangères qu'on connaît pas, pouvoir prophétiser, de faire des songes, d'avoir des dons de guérison. Mais j'entends moins mes frères et sœurs en Christ courir après le fruit de l'esprit. Pour revenir au premier point, rien ne nous indique que Jésus ait parlé dans la langue des anges ou dans une langue étrangère. Rien ne nous l'indique. Mais c'est possible. Toute sa vie n'a pas été relatée dans les évangiles parce qu'il y aurait pas eu assez de place. Mais c'est possible qu'il l'ait fait, comme c'est possible qu'il l'ait pas fait. Mais si on ne nous le dit pas, ben voilà, c'est que voilà. La seule chose, si on nous le dit pas, la seule chose qu'on peut affirmer, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Et ici, la seule chose que nous pouvons affirmer, c'est que les premiers disciples de Christ, ayant été baptisés par le Saint-Esprit, ont commencé à parler des langues étrangères connues. Parce qu'encore une fois, la seule chose qui est mentionnée, c'est qu'ils parlaient des langues étrangères connues sur le monde. Rien n'est mentionné sur la langue de l'Esprit. Les disciples sont par la suite sortis dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle face à des personnes parlant de différentes langues. Le Seigneur leur a fait don de parler des langues qui leur étaient étrangères avant. Ça leur a servi pour leur mission. L'annonce de l'Évangile à des personnes de différentes nations. Et cela me laisse plus penser qu'un des signes du baptême du Saint-Esprit est l'annonce de l'Évangile et que le Seigneur nous offrira miraculeusement ce dont nous avons besoin pour effectuer notre mission. Où que nous soyons, face à n'importe quel public, le Seigneur nous armera, nous affermira. Le Seigneur nous donnera, nous offrira ce dont nous avons besoin pour partager et annoncer la bonne nouvelle. Et ça, on peut le lire dans la suite de Actes 2, 14 à 41. Bien sûr, Pierre a été baptisé par l'Esprit. Il a reçu le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en lui. Il est le temple du Saint-Esprit. Il sort dehors. Dieu lui a permis de parler une langue étrangère. Les gens qu'est-ce qui se passe? Il y a un choc. Les gens vont là. Ils voient Pierre. Pierre commence à parler. Par la puissance de l'Esprit, 3000 convertis. Ça, pour moi, a plus d'impact que de savoir parler la langue des anges pendant un culte, etc., etc. C'est pas seulement des dons ou des super pouvoirs qu'on reçoit, mais c'est aussi comme un outil que le Seigneur nous donne pour nous permettre d'accomplir notre mission, la mission qu'il nous donne. L'action de l'Esprit dans nos vies, c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs, qui convainc du péché et nous amène à Christ, il nous amène à la repentance. Je pense à ça, mais ça peut être aussi un bon sujet de méditation, parce que je sais que, et ça c'est en partageant avec d'autres pasteurs, on prêche de moins en moins la repentance, la vraie repentance dans les églises, où on prêche de moins en moins péché contre l'esprit, qu'est-ce que c'est? Mais bon, Dieu offre à Pierre son esprit, baptisé par l'esprit, il a un don qui est de parler des nouvelles langues, Pierre commence à parler en public, 3000 convertis. Mais ça, c'est la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit amène quelque chose inévitablement. C'est pas à recevoir un don pour recevoir un don. Mais ce qui est dingue, c'est que tous ne sont pas interpellés. Comme on l'a lu dans les versets 12 et 13,
Il y a certains se poseront des questions. Donc, tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Parce que ça choque ce qu'il se passe. Ça choque. Et ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis il y a d'autres qui n'en ont rien à faire, ne se remettront pas en question et rejetteront Dieu. Verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Il y en a qui seront touchés et il y en a qui ne seront pas touchés par le Saint-Esprit, par le message que le Saint-Esprit nous demande d'apporter au monde. Et en tant que chrétien, lorsqu'on est dans cette situation qu'on partage, ça fait partie de la maturité spirituelle de savoir que la récolte ne nous appartient pas. La seule mission que Christ nous a donnée est dans Matthieu 28, 19, 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est d'annoncer l'évangile à travers le monde, de faire des nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'enseigner le vrai enseignement de Christ. Et le mettre en pratique, cet enseignement-là. Avec l'assurance que Jésus est avec. Et là, je m'arrête un instant parce que c'est important. Quand Jésus, vous savez, quand Jésus dit « Je suis avec vous », il parle directement à ses disciples, ceux qui l'ont connu sur terre. Il ne parle pas à moi, il parle à ses disciples. Mais lorsqu'il dit « jusqu'à la fin du monde », là, il s'adresse à nous. Il s'adresse à ses disciples, mais aux disciples, des disciples, des disciples, des disciples, des disciples, jusqu'à la fin du monde. Et donc, nous avons l'assurance que Jésus est avec nous tous les jours. Et comme je le disais plus tôt, un point qui est très important pour le Seigneur, c'est que son message soit clair. Parce que si le message de Dieu n'est pas clair, même si Dieu passe à travers un disciple, un fils, un enfant, une fille, ou qui passe à travers un homme, si son message n'est pas clair, l'homme pécheur, à la fin des temps, pourra se plaindre en disant « Mais ce que tu as dit était tellement complexe, tellement dur à comprendre, tellement nébuleux, tellement vague, tellement que je devais interpréter moi-même et que j'ai pas pu voir ou avoir tous les éléments pour me remettre en question. Imaginez un peu. Mais non, c'est pas ma faute, c'est parce qu'en fait, t'es pas clair, Dieu. Non, Dieu est clair dans ce qu'il dit. Dieu est précis dans ce qu'il dit. C'est pour ça que Dieu s'est toujours mis au niveau de l'homme pour que l'homme puisse comprendre la voix du Seigneur. Jésus était clair dans ses enseignements. Alors pourquoi nous, on a tendance à tout compliquer? On a tendance à essayer de chercher dans la Bible ce qui se cache entre deux virgules. Essayer de trouver à tout prix quelque chose de nouveau que personne n'a jamais trouvé dans la Bible. Comme si on était plus intelligent que tout le monde. Et pour moi, c'est ce que certaines églises font avec le parler en langue. Surtout la langue de l'esprit. Ah, ça, on en voit, mais c'est... Voilà. Et ce qui est dingue, parce que, voilà, c'est que depuis ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, j'ai rarement entendu des témoignages. C'est possible que ça existe, j'en ai déjà entendu un ou deux, mais c'est très rare. J'ai rarement entendu des témoignages de personnes qui, ne connaissant pas une langue, se sont mis à la parler pour témoigner et annoncer la bonne nouvelle en présence de personnes natifs de cette même langue. C'est très rare. Enfin, je me dis, mais c'est dingue. Ça, on en a de moins en moins, des trucs comme ça. Mais par contre, des témoignages de personnes parlant à tout va, dans la langue de l'esprit, dans les cultes et tout ça, et dans les réunions, là, je peux vous en citer, mais que j'ai vécu moi-même, je peux vous en citer plein. Mais n'est-ce pas plus facile de dire qu'on parle la langue des anges ou de l'esprit, car personne ne peut vérifier? C'est juste une question que je me pose, voilà, c'était juste comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas opposé au parler en langue.
que ce soit langue connue ou celle des anges ou de l'esprit. Au contraire, j'ai expérimenté ça, mais dans un cadre, voilà, enfin, je pourrais peut-être expliquer ça un jour, mais j'ai expérimenté ça, mais c'était bibliquement correct. Donc je ne suis pas opposé à ça. Par contre, je suis opposé au chaos. Avec la clarté, le Seigneur, il aime aussi l'ordre. Il aime la clarté et il aime l'ordre. Et comme conclusion pour cette méditation et introduction à la prochaine vidéo qui parlera du parler en langue de l'esprit, je vais lire avec vous 1 Corinthiens 14, 26 à 33. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser, l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Clarté, ordre pour l'édification. Et si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a personne pour traduire, le verset 28 dit qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ce n'est pas bien d'empêcher quelqu'un de parler en langue, mais si il n'y a personne de présent pour interpréter, alors qu'on se taise. Si on va plus loin, les versets 38 et 40 de ce même chapitre disent « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. » Si Dieu bénit une assemblée au travers d'une personne qui parle en langue, pourquoi ne bénirait-il pas cette même assemblée par une autre personne qui interprète? Pour la méditation sur le parler en langue de l'esprit, je vous propose de me rejoindre dans la prochaine vidéo et en attendant, soyez bénis.